Chers amis, bonjour. Le personnage d'Élie dans la Bible est remarquable. Le ministère de ce prophète a été un ministère de puissance. Jésus a déclaré que Élie viendrait dans les temps de la fin pour préparer la venue du Messie, pour réparer les choses et rétablir une vérité fondamentale. Lisons Matthieu 17, 11. Les disciples lui demandèrent : « Pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement ?» Il répondit : « Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. » Élie fut glorieusement enlevé au ciel sur un chariot de feu. Dans le Nouveau Testament, nous voyons que Jean-Baptiste, qui fut l'ambassadeur du Seigneur, préparant son chemin, eut lui-même le ministère d'Élie pour accomplir les paroles de Malachi. Luc 1, verset 16. Jean sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener le cœur des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. La parole de Malachi. L'évangéliste fait allusion à la dernière parole du prophète Malachi. Après ce prophète, Dieu s'est tu durant 400 ans, avant la venue de l'agneau de Dieu, que Jean-Baptiste annonça. Mais le prophète parle particulièrement des temps de la fin. Étant la dernière parole de l'Ancien Testament dans le canon chrétien, elle est suivie d'un avertissement de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. C'est dire que cette parole est importante pour toute l'humanité, pour la terre, Eretz en hébreu, pas seulement pour Israël. S'il n'y a pas cette relation de filialité, s'il n'y a pas ce respect pour le Père, la malédiction, ou devrait-on dire la non-bénédiction, survient sur nous, sur notre vie, nos finances, notre bien-être. Avons-nous remarqué dans les textes, lorsque l'auteur évoque un personnage biblique, il est toujours « fils de ». Dernièrement, nous avons lu Jérémie 41. C'est étonnant comme chaque nom évoqué est accompagné de « fils de ». Jésus s'est toujours défini comme fils. Jésus a toujours fait et agi selon la volonté du Père. Il ne s'est jamais défini comme père, mais comme frère. Lisons Malachi 1, 6. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû ? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi ? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites : en quoi avons-nous méprisé ton nom ? Parlons de l'esprit d'orphelin. Au travers du livre de Jacques Frost, du statut d'orphelin à celui de fils et d'héritier du Père, j'ai découvert une vérité incroyable qui rejoint celle que nous avions énoncée dans la vidéo 170, la révélation du Père. L'auteur écrit : Jusqu'au retour d'Élie, le pays restera sous une malédiction. Et quelle est-elle ? Un sentiment de vivre sans père. Plus que jamais dans l'histoire de l'humanité, cette réalité de vivre sans père est la malédiction de notre génération. Un esprit d'orphelin peut régner sur une personne, une église, une région et même une nation. Et là où règne une mentalité d'orphelin, individuellement ou collectivement, les gens se lèvent chaque matin sans savoir à qui ils appartiennent. Ils ne se sentent pas acceptés en ayant le sentiment de ne pas avoir de valeur. Jacques Frost a vu sa vie, sa famille et son ministère transformés, comme Derek Prince qui a reçu cette révélation du Père à la fin de sa vie. Il pense qu'avant que le réveil ne vienne sur l'humanité, il faudra d'abord qu'il y ait une profonde révélation du cœur du Père qui brisera la mentalité d'orphelin existant de nos jours. Et il déduit cela de la parole de Malachi, Malachi 4, 6. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Parlons également des deux paroles. On peut comprendre la mission d'Élie dans les deux parties d'une même parole. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. D'après la parole de l'ange Gabriel, Jean-Baptiste a accompli la première partie de la parole. Il a ramené le cœur des pères à leurs enfants. La mission de Jean-Baptiste a été d'amener l'Israël des pères de l'Ancien Testament
à reconnaître à travers le ministère de Jésus un Israël repentant et renouvelé, né de nouveau, représentant donc les enfants. Dans cette logique, on peut essayer de saisir le sens de la deuxième partie, ramener le cœur des enfants à leur père. N'est-ce pas comprendre que l'Église qui représente les enfants revient à reconnaître la destinée du peuple juif et à comprendre que l'arbre sur lequel nous étions greffés est bien Israël, dont les patriarches sont les racines. Alors pourquoi est-ce si important? Parce que c'est le plan de Dieu, et l'ignorer revient à mépriser Dieu. Romains 11, 25. Car je ne veux pas, frères, que vous ignoriez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé selon qu'il est écrit, « Le libérateur viendra de Sion, et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque j'ôterai leurs péchés. » Honorer les pères. Le lien avec le thème donné par Jacques Frost est la filialité. Comme le dit la parole, le respect et l'honneur donnés aux parents est essentiel. C'est inscrit dans les 10 commandements. Mais Jésus est allé plus loin. Il dira que le non-respect de ce commandement est passible de mort. Nous devons saisir le sens profond de cet avertissement. Paul donne un exemple qui exprime la reconnaissance que nous devons à nos pères, à Israël. Romains 9, verset 3. Je voudrais moi-même être anathème et séparé de Christ pour mes frères, mes parents selon la chair, issus du peuple d'Israël, à qui appartiennent l'adoption et la gloire et les alliances et la loi et le culte et les promesses et les patriarches, et de Christ qui est au-dessus de toutes choses, Dieu béni éternellement. Alors, orphelin ou fils? À un autre niveau, Jacques Frost nous interpelle. En recevant la révélation du Père, il a pris conscience que beaucoup de chrétiens, dont lui, étaient centrés sur eux-mêmes, leur mission, leur ministère, leur propre salut, leur bien-être, mais sans esprit de reconnaissance pour tous ceux et celles qui ont été des pères ou des mères, ceux qui les ont enseignés et ont joué le rôle de parents. Le manque de reconnaissance et l'égoïsme font partie de l'esprit d'orphelin. Cela nous empêche de rentrer dans notre héritage. Galates 6:6. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. L'orphelin est plein de bonne volonté. Il travaille à son salut, pratique les bonnes œuvres, mais il ne se sent jamais vraiment à la hauteur. Il n'est pas dans le repos. Celui d'être un fils qui sait que son père l'aime, même au travers de ses erreurs, de ses failles, il n'est pas à la maison. L'histoire des 2 fils, nous dit Jacques Frost, est parlante. Le jeune fils n'a pas su gérer son héritage et l'a dilapidé. Mais il revient vers le père. Et ce fils découvre combien le père l'aime en revenant à la maison. Le fils aîné, qui soi-disant est à la maison, ne se sent pas aimé, malgré tout le travail fourni, il est amer et jaloux. Chers amis, découvrons la réalité du Père en s'abandonnant dans ses bras. Cette méconnaissance empoisonne notre vie et nous ferme à l'abondance et la joie que Dieu veut pour nous. C'est un principe biblique. Remplaçons les pensées d'orphelins par un cœur d'adoption, car par l'Esprit, nous sommes fils d'adoption et héritiers de Christ. Galates 4:6. Parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Il est temps d'accomplir la parole de Malachi. Seigneur, fais de moi un fils. Chers amis, à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.